Se mettre dans la tête d'un personnage tel que celui-là, Yasmina Khadra, c'est pas facile. Oui, mais c'est un petit peu le défi de tout écrivain. Un écrivain, pour moi, c'est d'abord un acteur extraordinaire. Il faut qu'il sache interpréter le rôle de tous ces personnages. Il faudrait qu'il les habite, il faut qu'il aille au plus profond d'eux-mêmes, sinon mais il ne servirait à rien. Donc moi, à travers tous mes livres, j'ai toujours privilégié le jeu, que ce soit j'ai été allemand, j'ai été israélien, palestinien, j'ai été arabo-israélien, j'ai été afghan, j'adore me diluer dans le personnage parce que c'est pour moi la seule façon de l'interpréter, de le rendre crédible. Oui, mais Donc, là, c'est un sacré personnage. Je poserai la même question dans quelques instants à Amélie de Bourbon-Parme, qui, elle, s'est intéressée à Charles Quint, là Je aussi. suis remontée dans le temps, plus loin. Voilà, c'est pas évident non plus. Dans le cas de Kadhafi, on est donc... c'est sa dernière nuit, c'est la veille de sa mort. Il est à Sirte, dans une école désaffectée, presque abandonnée de tous, face à son ordonnance, puis à son dernier carré. Comment vous le voyez, vous, Kadhafi, à la veille de sa mort? j'ai essayé de le vivre. Et je vous assure que ça a été une expérience terrible parce que ça a été une confrontation physique avec ce personnage. Il fallait épouser, surtout, il fallait violer ses intimités, convoquer ses états d'âme, les partager, vivre ses angoisses, brûler avec lui. Et puis, vous savez, à un certain moment, je pensais qu'il allait s'en sortir, que j'allais moi lui permettre de s'en sortir tellement il était coincé. Mais c'est une très belle expérience.